Maseret Brachot Daf Vav. Nous commençons la page précédente, Rafé Moudbet, 5 lignes avant la fin, le dernier mot, Rav. Rav Acha. Sat Hashem, nous allons terminer le 3e Pérec du Kriyat Shema et nous allons commencer les dynimes de la Tfila dans le 4e Pérec. Donc là, Gemara continue et nous dit Rav Achai, Yasekle les barrés, Berav Yitzrak bar Shmuel bar Marta. Donc Rav Acha s'est occupé de marier son fils chez Rav Yitzrak bar Shmuel bar Marta. Aïl le choupa, donc il a amené son fils sous la choupa, et la Gemara nous dit Velo ave mistayem milta, c'est-à-dire son fils n'arrivait pas à avoir la première relation, la première beilat mitzvah. Azal batre le yune, donc certainement lorsque le père a été au courant, il a été regardé dans la pièce, vérifier la pièce, c'est-à-dire il y a quelque chose ici de particulier, si on ne le laisse pas, il y a un empêchement, c'est que Mina Shamaim, il y a quelque chose qui dérange. Et la Gemara nous dit Chaza Sefer Torah, il a vu un Sefer Torah dans la pièce, des mancha qui étaient posés. Et comme nous allons le voir, dans une pièce où il y a un Sefer Torah, un homme n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme. Et donc, Amar lui leur a dit, si je n'étais pas venu maintenant vérifier la pièce, Sakantun débarré. Donc j'ai mis mon fils en danger, c'est-à-dire le danger de la punition de ce péché, de cette avéra. Des Tanya, comme nous avons une braïta, Sefer Torah ou Tfilin, une maison, une pièce où il y a un Sefer Torah ou des Tefilin, Asur, le Shamesh Bo et Amita, il a l'interdiction d'avoir des relations avec sa femme, Atiotziem, jusqu'à ce qu'on sorte le Sefer Torah ou les Tefilin, O Sheyanichem, Kli Betochli, ou qu'on les pose, Kli Betochli, c'est-à-dire un Kli, une pochette, on va dire dans une autre pochette, un qui souille et qui soit recouvert doublement 2 fois. Amar Abaye, et Abaye nous dit Lo shanu il a bekli sheno bekelian. Quand est-ce que 2 kelim sont valables? C'est lorsque le keli n'est pas destiné au tefilin ou au Sefer Torah. Prenons l'exemple d'une pochette de tefilin, comme nous avons tous, qui est destinée au tefilin. Cette pochette n'est pas considérée comme un kisouille. Donc même s'il y en a 3, 4, 5 kisouilles, mais qui sont toutes destinées au tefilin, c'est comme, nous dit la Gemara, comme un seul keli. Aval bekli ou kelian, afilu asara mane kichad mane. Lorsque le keli est destiné au tefilin, c'est le keli des tefilin Sefer Torah, même s'il y en a 10, c'est comme un. Donc ce qui est marqué ici, kli betor keli, c'est lorsqu'il y a des kisouim, c'est-à-dire une pochette qui n'est pas destinée au tefilin. À ce moment-là, lorsque nous en avons 2, c'est comme si les tefilin étaient cachés, étaient rangés. Amarava, Rava nous dit, Glima, si nous avons une couverture, Akam Tara, de toute façon, Adafravav, Amudalev, Matara sur un argash, sur une boîte, sur une caisse de livres, c'est que Kli Betor Kli Damé, c'est considéré comme un Keli dans un autre, étant donné que nous avons la caisse qui est un premier Keli, et cette couverture qui recouvre la caisse est comme un deuxième Keli, un deuxième Kisouille, et donc c'est considéré comme si les livres étaient dans 2 kelim, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il pourrait y avoir même un tashmish amita, comme nous l'avons vu. L'agma continue à Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Sefer Torah, lorsqu'il y a un Sefer Torah dans une pièce, donc un homme n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme, comme nous l'avons vu, Tsarich la'asotlo mechitza asara, il faut faire une séparation de 10, c'est-à-dire mettre une séparation qui est haute de 10 tfachim entre le Sefer Torah et le livre, et pour qu'il y ait un reshout, c'est-à-dire un autre domaine. Marzoutra nous dit l'agma, Ekle le Beravashi était chez Ravashi. Chaziel et Dourté de Mar Baravashi, il a vu Dourté, la place, c'est-à-dire le lit de Mar Baravashi, des Manach Be Sefer Torah, où était posé un Sefer Torah dans la même pièce, Vavid le Mechitza Asara. Et il a vu qu'il avait fait donc une séparation tout autour du Sefer Torah de 10 tfachim, donc pour changer de reshout, changer d'endroit, comme si le Sefer Torah était dans une autre pièce. Amarli lui a dit Keman, que Rabbi Yoshua ben Levi, comme qui, pourquoi as-tu mis une mechitza? C'est comme ce que nous a dit Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il faut qu'il y ait une mechitza de 10. Pourtant, nous dit la Gemara, Imad am Rabbi Yoshua ben Levi de l'etle betachine. Quand est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi nous a dit qu'un Sefer Torah on peut donc mettre tout autour une mechitza de 10? C'est lorsqu'il n'y a pas d'autre pièce.
Donc puisqu'on n'a pas le choix, on a le droit de mettre une séparation de 10 tfachim entre le Sefer Torah et le lit. Mais Hamar a été betachine, mais toi tu as une autre pièce, donc tu aurais pu placer le Sefer Torah ailleurs. Amarle, il lui dit, lavadate, c'était une de Rashi, je n'ai pas, l'onatati libi, c'est-à-dire je n'ai pas pensé à ça, effectivement, j'aurais dû le mettre dans une autre pièce. Donc la Gemara nous montre ici que cette permission de mettre une mechitza de Asara pour séparer entre le Sefer Torah et le Tashmish Shemitah, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas d'autres pièces où l'on pourrait poser le Sefer Torah. Nous revenons à notre Mishnah où nous avons vu Kamayachik Mem Natsuar Bahamot. Combien un homme doit s'éloigner donc des eaux sales que nous avons vues, ou Minatsua, ou des excréments, 4 amot pour pouvoir lire le Kriyat Shema. Amar Rava, Rava nous dit Amarav au nom de Rav, Srora. Amar Ravuna au nom de Ravuna. Lo Shanu ila la Chorav. Lorsqu'on dit 4 amot, c'est lorsque la tsoa se trouve derrière lui. Donc il est à une distance de 4 amot, la tsoa derrière lui, extrêmement derrière lui, pour lire le Kriyat Shema. Aval lefanav. Si la tsoa se trouve en face de lui, Machik Meloenav. Pardon. Machik Meloenav, il devra s'éloigner Meloenav tant qu'il voit la tsoa, les excréments, donc il ne doit pas les voir. Tout ce qui est marqué Arba Amot, c'est lorsque c'est derrière lui, mais devant lui, étant donné qu'il voit la tsoa, c'est interdit, il devra donc ne plus la voir. Vechen netfilan dagma, de même pour la tfila, si quelqu'un doit prier, s'il y a une tsoa, un excrément à côté de lui, il devra s'éloigner de 4 amot lorsque les excréments se trouvent derrière lui, lorsqu'ils sont devant lui. Il ne pourra pas prier tant qu'il les voit. Eni demande à Gemara, mais pourtant, V'amar Rafram bar papa, Amar Rafrizda, Rafram bar papa dit au nom de Rafrizda, Omed Adam keneged bet hakise ou mitpalel. Un homme a le droit de se tenir debout, devant, en face d'un toilette ou mitpalel, et de prier. En général, dans un bet hakise, donc il y a la tsoa, des excréments, donc on voit que même lorsqu'on est en face, on peut prier. Pourtant, nous venons de voir au nom de Ravuna que les fanav, c'est Kemloenav, on ne doit pas pouvoir voir la tsoa. Arab Mayeskina, donc la Gemara répond, quand est-ce que Rav Chizda nous a dit qu'un homme peut prier devant un bet hakise, c'est bet hakise chez En Botsoa, c'est-à-dire une toilette où il n'y a pas d'excréments, les excréments ont été enlevés de ce toilette. Et il demande la Gemara, mais pourtant, Vamara Veseb Bachanina, bet hakise chez Amua Falpi En Botsoa, bet Amechat chez Amua Falpi En Bo Adam. Rav Yosef Bachanina nous a dit que le bet kissé que nous avons dit, le toilette, dont nous avons l'interdiction de prier à côté, c'est même un toilette qui n'a pas de tsoa, c'est-à-dire qu'on a enlevé les excréments, ou bien pour un mechatz, c'est-à-dire pour un bain public, là aussi on n'a pas le droit, une sorte de salle de bain, de prier, même s'il n'y a personne à l'intérieur. Donc on voit que ça ne dépend pas s'il y a maintenant de la tsoa ou pas, étant donné que c'est un toilette où normalement il y a de la tsoa, on doit s'en éloigner. Et la Rabbi Maskina Nagma répond Bechadete, c'est-à-dire c'est seulement lorsque Rav Chizda nous a dit un homme peut prier en face d'un toilette, non, c'est lorsque le toilette est nouveau, il n'a pas été encore utilisé. Pourtant on demande la Gemara, c'est vrai qu'il n'a pas été utilisé, mais il a été destiné à cette utilisation. Et nous avons une question, Ravina se pose le problème. Izmino le betakise mao. Ravina se posait la question lorsqu'un toilette n'avait pas été encore utilisé, mais il avait été destiné à cette utilisation. Est-ce que yesh zimu et no en zimun? Est-ce qu'on considère que c'est une préparation aux toilettes, et donc il a déjà le statut de toilette qu'on ne pourra pas prier en face, ou en zimun, ou bien non? Tant que personne ne l'a utilisé, ce toilette n'a pas le statut d'un toilette, on pourra prier à côté. Donc si il s'agit ici d'un nouveau toilette qui a été destiné au bet hakise, comment se fait-il que Rav Chizda permet de prier en face? Ça voudrait dire que nous avons répondu à la question de Ravina, que Enzimun, le fait d'avoir destiné n'est pas valable. Il me répond Kikam Vail Ravina, les Mikam Alea. Toute la question de Ravina, c'était pour prier à l'intérieur, Mikam Alea Litzluye, pour pouvoir prier dans un toilette qui est destiné à cette utilisation, mais qui n'a jamais été encore utilisé. Prenons le cas de quelqu'un qui retape sa maison, qui fait des nouveaux toilettes, mais ces toilettes n'ont jamais été utilisées. Quel va être le din? Peut-il prier à l'intérieur? Donc Ravina a posé la question, et cette question n'a pas été répondue.
mais c'est seulement pour prier à l'intérieur. Valkenegdo, mais prier en face, étant donné qu'il n'a jamais été utilisé. La même Ravina est d'accord qu'il a le droit, et c'est pour cela que Rafrizda a dit Omed Adam Kneg Taxi ou Mitpalel qu'un homme peut prier en face d'un toilette. Amar Rava termine et conclut Anebate Kisaï des Parsae, les toilettes des Parsaïm, des habitants de Perse, de la Perse, Afalgav des Idbe ou Tsoa, bien qu'il y a des excréments, mais qui sont damés, c'est comme s'ils étaient fermés. C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné que les Parsaïm avaient l'habitude de faire un trou dans leur toilette, leur trou n'était pas, dire, la fosse n'était pas en dessous du trou, c'était en diagonale, en pente, donc la tsoa roulait, tombait dans un trou qui n'était pas même à la sortie au début du trou du bête à Kissé lui-même, il n'y avait pas de tsoa en dessous. La tsoa était bien plus loin puisque la tsoa roulée c'était Béchipoua, nous dit Rashi, en diagonale. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de tsoa excrément dans cette toilette n'est pas considérée comme telle et il a un statut de kesumim damé comme fermé. Un petit peu les poskim se posent aussi la question du toilette de nos jours où avec la chasse d'eau on va immédiatement enlever la tsoa. Est-ce qu'ils ont aussi le din du toilette ou pas? C'est pas si simple, donc c'est une question dans les poskim. Certaines conditions, des fois on peut être mekil. Par exemple, lorsque il y a un robinet dans les toilettes, est-ce qu'on peut se laver les mains dans les toilettes ou pas? Donc c'est une question des poskim. Certains interdisent, d'autres permettent, puisqu'ils disent que nos toilettes ressemblent à ces batés qui c'est des parsaïs. L'agma continue. Nous terminons la dernière Mishnah, Zav Shera Keri. Nous avons vu que le Baal Keri, dire tout homme qui a eu des relations avec sa femme ou qui a eu une perte nocturne, ne peut pas étudier la Torah, mitakana tezra, ou ne peut pas prier, il doit aller se tremper dans un mikvé pour pouvoir étudier. Cette takana a été annulée par la suite, comme nous l'avons vu. Quel va être le din, nous dit la Mishnah, d'un zav? Le zav est impur pour 7 jours. Même si ce zav va se tremper dans un mikvé aujourd'hui, il n'est pas pour autant pur, il doit attendre la fin des 7 jours. Malgré tout, le zav n'est pas interdit d'étudier, n'a pas l'interdiction d'étudier la Torah, c'est seulement le Baal Keri. Quel va être le din d'un zav Shera Keri? Le zav, il est de toutes les manières impur, mais il a aussi cette impureté de Baal Keri. Doit-il se tremper dans un mikvé avant d'étudier ou de prier ou pas? Étant donné que ce mikvé ne lui enlèvera pas totalement son impureté, il restera avec une impureté. Doit-il aller au mikvé puisque de toutes les manières il est Baal Keri, donc tout Baal Keri doit se tremper au mikvé, ou peut-être pas, étant donné qu'il a encore la Touma de Zav. Donc Zav Shera Keri de la Mishnah, Zav qui a vu du Keri, qui est Baal Keri, Venida Shepalta Shechvat Zera, une femme Nida qui a rejeté le Shechvat Zera, comme la Gemara nous dit dans Masret Nida, qu'une femme, 3 jours après les rapports conjugaux, peut rejeter le Shechvat Zera et le guide séminal du mari. À ce moment-là, cette femme est considérée aussi comme Baalat Keri. Elle devra aussi se tremper dans un mikvé. Mais de toutes les manières, elle ne va pas devenir entièrement pure puisque elle est entre-temps devenue Nida. Donc Nida, c'est Palta Shechvat Zera. Donc elle a été pour les têtes rejetée du Shechvat Zera du rapport qui a eu lieu avant que cette femme devienne Nida. Donc elle est de toutes les manières Nida, elle rajoute maintenant l'impureté de Keri, doit-elle aller au mikvé ou pas? Va Meshameshet Shirata Nida, ou bien une femme qui a des relations avec son mari et qui juste après est devenue Nida, comme la Gemara le dit, que Meshameshet a aussi le statut de Baal Keri, elle est aussi impure, et donc là dans ce cas-là, Meshameshet Shirata Nida, c'est l'impureté de Keri qui est venue avant cette impureté de Nida. Doit-elle aller au mikvé ou pas? Trichim Tevilan dit Tanakama, oui, ils devront aller au mikvé, étant donné qu'il y a cette impureté de Baal Keri, bien qu'il y ait aussi l'impureté de Ziva ou de Nida qui reste malgré tout. Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda nous dit que non, ils sont exemptés du mikvé. Pourquoi? Étant donné qu'ils ont une autre impureté de laquelle ils ne vont pas se débarrasser en se trempant au mikvé, eh bien, ils sont exemptés de toute Tevila. Ibaïléou, la Gemara va poser la question suivante. Lorsque Rabbi Yehuda nous a dit Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda dit, cet homme, femme, n'ont pas besoin d'aller au mikvé, ils pourront étudier ou prier. Est-ce que c'est
parce qu'il était déjà zav auparavant, il était déjà impur. Donc puis lorsque vient se rajouter le kéri, le Baal kéri, étant donné qu'il était déjà impur, il ne doit pas aller au mikvé, puisque la première impureté ne l'oblige pas d'aller au mikvé. C'est pas parce qu'il a rajouté une plus petite impureté de Baal kéri qu'il doit aller au mikvé d'après Rabbi Yehuda. Mais quel va être le din dans le cas contraire? Un homme, par exemple, qui était Baal kéri, donc qui doit aller au mikvé, mais juste après, il a des écoulements de ziva et il doit maintenant attendre 7 jours. Doit-il malgré tout aller au mikvé puisqu'il était Baal kéri avant d'être zav ou pas? D'après Rabbi Yehuda, c'est la question d'Agma. Il va aller où? Baal kéri shera ziva le Rabbi Yehuda maou. Un Baal kéri, donc il était déjà Baal kéri, il aurait dû se tremper tout de suite. Juste après, il a eu des écoulements de ziva, il est impur pour 7 jours. Le Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda maou, quel le dit? Qui pata Rabbi Yehuda tam? Quand est-ce que Rabbi Yehuda dans notre Mishnah dit qu'il est exempté du mikvé? C'est bezav shera kéri. Il était d'abord zav, ensuite il a eu une impureté de kéri, des mikara lavart vilaou. Avant qu'il ait eu cette impureté de kéri, il n'était pas bartevila, puisqu'il était déjà zav. Le zav n'a pas besoin d'aller au mikvé tant qu'il n'a pas terminé les 7 jours. Aval baal kéri shera ziva, mais le baal kéri qui était donc baal kéri avant la ziva. Donc c'est vrai que la ziva ne l'empêche pas d'étudier la Torah. C'est ce que l'Agma nous dit. Lavbart vilaou, Rashi explique, Lavbart vilaou, c'est-à-dire que sa tevila de ziva ne l'empêche pas d'étudier la Torah, puisque c'est seulement l'impureté de kéri. Donc maintenant, lorsque le Baal kéri shera ziva, demikara bart vilaou, lorsqu'il a eu ce premier kéri, il devrait aller au mikvé. Il n'a pas été, il a eu un écoulement de ziva. Donc malgré tout, sa première obligation reste, mechayev, donc là il devra aller au mikvé. Odilma loshena, ou peut-être que non, étant donné que maintenant il a aussi une impureté de ziva, eh bien il sera exempté du mikvé. Quel est le din d'après Rabbi Yehuda? C'est la question de l'Agmara, et l'Agmara nous dit tashma, mais c'est évident. Du troisième cas de la Mishnah, Mesha Meshet Shirata Nida, c'est un cas où le din du Baal kéri est venu avant Nida. Elle est Mesha Meshet, il a eu des relations avec son mari, elle a aussi le statut de Baal kéri. Vera Nida, et ensuite elle est devenue Nida. Tzrichat Tfila, Rabbi Yehuda dit que Poter, même dans ce cas-là, Vera Mesha Meshet, Vera Nida, c'est comme Baal kéri Shera Ziva, puisque l'impureté de kéri est venue avant Nida ou avant Ziva. Et malgré tout, tu vois que Kapata Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda est exempté du mikvé, donc Shma Mina, de là je peux déduire que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence. Cet homme était Baal kéri avant d'être Zav, ou Zav avant d'être Baal kéri. Dans tous les cas, il est exempté du mikvé du Baal kéri. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, il a cette impureté de Ziva. Tane Rabbi Chia Beadia, et Rabbi Chia a même enseigné explicitement Baal kéri, Shera Ziva Tzarich Tvila, et Rabbi Yehuda Poter, donc le Baal kéri, qui avait donc d'abord ce Chiyuv Tvila, qui ensuite a eu un écoulement de Ziva, doit se tremper au mikvé. Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda l'a exempté. Donc on comprend, bien sûr, Tanakama aussi, puisque Tanakama pense, c'est vrai que ce sont deux impuretés, mais deux impuretés totalement différentes. Étant donné qu'il a aussi cette impureté de Baal kéri, il devra se tremper au mikvé, bien que ce mikvé ne lui enlèvera pas l'autre impureté de Ziva, mais de toute manière un Zav a le droit d'étudier la Torah. Alors que d'après Rabbi Yehuda, étant donné qu'il est malgré tout impur, donc il sera exempté de tout mikvé. Adon alar mishemeto, nous avons terminé le troisième pérec, nous commençons le quatrième pérec. Le quatrième pérec de Brachot, et le cinquième aussi, ce sont les halachot de la tefila du Shmoneh Esrei. Jusqu'à présent, nous avons vu le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema. Nous allons voir maintenant les dinim de la tefila. Tfilat HaShachar, tout d'abord dans le temps. Quand est-ce que c'est la Tfilat HaShachar, la tefila du matin? Nous verrons par la suite, la Gemara expliquera pourquoi nous prions 3 fois par jour, qui est-ce qui a institué ces tefilot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et par rapport aux korbanot. Mais tout d'abord, la Mishnah commence Tfilat HaShachar à Chatzot. Nous pouvons prier la tefila du matin jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée. Donc on va prendre la journée entière et on va la diviser en 2. Et la moitié, c'est donc Chatzot. On pourra prier jusqu'à Chatzot. Rabbi Yehuda Omer ad arba shaot. Rabbi Yehuda nous dit non. Tfilat HaShachar, c'est seulement 4 heures après le lever du matin ou le lever du soleil, selon, dépend de la machloket, Achronim, du Magen Avraham et du Gaon de Vilna. Mais c'est donc arba shaot à partir du matin. Alors, machloket, c'est que signifie le matin? Est-ce que c'est le lever du jour ou le lever du soleil? Il y a en général presque 1 heure d'intervalle entre la première chita et la seconde.
Donc Rabbi Yehuda nous dit Adar Bashaot jusqu'à 4 heures à partir du lever du matin, qui est d'ailleurs la halakha comme Rabbi Yehuda. Tfilat mincha ada erev. La tfila de mincha, c'est jusqu'au soir. Jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la nuit. Rabbi Yehuda Omer, ad plaga mincha. Rabbi Yehuda nous dit on peut prier mincha jusqu'à plag la moitié de mincha. Nous verrons, la Gemara explique exactement que signifie plaga mincha d'après Rabbi Yehuda. Tfilat erev en la keva. La tfila du soir n'a pas de temps fixe, c'est-à-dire on peut prier toute la nuit. La Gemara expliquera aussi pourquoi le Tana emploie un terme de en la keva, il n'y a pas de temps fixe. Ça aurait pu dire kol halayla, toute la nuit. Veshel musafim, la tfila de musaf, kol hayom. Toute la journée, on peut prier la tfila de musaf, même si on n'a pas encore prié musaf l'après-midi, on pourra prier musaf le jour de Shabbat ou de Rosh Chodesh. Rabbi Yehuda Omer, Hatshev Hashaot, Rabbi Yehuda dit que le musaf s'arrête jusqu'à la 7e heure à partir du matin. Donc la Gemara va d'abord se pencher sur la tfila du matin. Nous avons vu que d'après Tanakama, c'est jusqu'à Chatzot, d'après Rabbi Yehuda, Adarba Shaot. La Gemara demande, hormis nous, pourtant nous avons une contradiction, nous avons une braïta qui nous dit mitzvata, l'essentiel de la mitzvah du Kriyat Shema, nous dit Rashi, Imanet Sachama, c'est de lire le Kriyat Shema juste avant le lever du soleil, et Veshismor Geoula les tfila, pour qu'il puisse ensuite lier la Geoula, dire la libération qu'on mentionne dans Emet Veyativ le matin, qui termine par Baruch Ata Shem Gal Israël, qui fait partie des brachot du Kriyat Shema, et qu'on puisse enchaîner tout de suite avec la Hamida du Shmoneh Esrei de la Tfila, Venimtsa Mitpalel Bayom. Et puisque j'ai prié, j'ai dit le Kriyat Shema juste avant le Netzachama, donc il va commencer sa Tefila au Netzachama au lever du matin, d'après tout le monde, est considéré comme le jour. Donc on voit qu'au contraire, la mitzvah de Kriyat Shema et donc de la Tefila, c'est de prier juste au moment du Netzachama. Comment se fait-il que la Mishnah nous a dit Atratzot ou Arba Shaot, et la Gemara répond Kitania il est vatikin. Cette braïta n'est pas le temps limite du Kriyat Shema, c'est les vatikim. Vatikim, nous dit encore une fois Rashi ici, ce sont ceux qui sont magdimim les mitzvot, les gens humbles qui aiment les mitzvot et qui vont faire attention de choisir le bon moment pour chaque mitzvah et de faire la mitzvah avec tous ces hidurim et tous les détails de la mitzvah. Donc les vatikim vont prier juste avant le Netzachama puisque c'est le moment essentiel de la tfila d'Amar Rabbi Yochanan, vatikin ayugomri motay manetzachama. Rabbi Yochanan nous a dit que les vatikim donc, vont terminer le Kriyat Shema avec le Netzachama pour ensuite tout de suite enchaîner la Hamida au Netzachama. Donc la Gemara nous dit, effectivement les vatikim, le meilleur moment de la tfila c'est au Netzachama. Malgré tout, celui qui n'a pas prié au Netzachama a le droit de prier d'après les Chachamim, Tanakama Atratzot, et d'après Rabbi Yehuda, jusqu'à Arba Shaot, 4 heures à partir du lever du matin. La Gemara continue, Bechula Alma Atratzot Vetulot, dire tout homme ne peut prier que jusqu'à Chatzot et pas plus. Ve'omer Va'amar Rav Mari, Berid Ravuna, Berid Rav Yirmia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Pourtant Rav Mari a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ta'a velo itpalel arvit. Quel est le din de celui qui s'est trompé et qui a oublié de prier arvit? Mitpalel Beshacharit Shtaim. Il va prier le lendemain matin Shacharit de Hamida. Donc la première est pour la Tefila de Shacharit. Juste après, il recommencera le Shmoneh Esrei pour la Tefila de Arvit qu'il a oublié hier. Shacharit, Mitpalel Bemincha Shtaim. Si un homme a oublié Shacharit, il pourra prier Mincha 2 fois. Bien sûr, c'est dans le cas que nous verrons de Ta'a, il s'est trompé. Non pas lorsque quelqu'un a négligé Bemezid volontairement une tefila, dans ce cas-là, il n'a pas de tashlumi. Il n'a pas la possibilité de réparation. Donc nous voyons, d'après Rabbi Yochanan, qu'on peut prier Shacharit, même l'après-midi, après Mincha. Si quelqu'un a oublié de prier Shacharit, il va prier Mincha, et ensuite il va rajouter un deuxième Shmoneh Esrei pour Shacharit. Donc c'est encore la tefila de Shacharit, même l'après-midi. L'Agma répond, Kula Yuma Metzale Vazi. En vérité, un homme peut prier Kula Yuma, c'est-à-dire toute la journée. Seulement, Atratzot, jusqu'à Chatzot, il y avait les Schar Tfila Bizmana. On lui donnera la récompense de la Tfila en son temps. Mais quand va là, après Schar Tfila Yaivle, donc il a effectivement un Schar Mitzvah, mais Schar Tfila Bizmana lo Yaivle, mais on ne lui donnera pas le Schar d'avoir prié la Tefila de Shacharit en son temps.
En son temps, c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à Arba Shaot, comme nous le verrons la raison par la suite dans la Gemara. Donc pour l'instant, dans la Braïta, dans ce que nous a rapporté la Gemara de Rabbi Yochanan, nous voyons que lorsque quelqu'un s'est trompé, il a oublié de prier la tefila de Harvit, il pourra prier 2 fois à Shacharit. Lorsqu'il a oublié Shacharit, la tefila du matin, il priera 2 fois à Mincha. Quel va être le din de celui qui a oublié la tefila de Mincha? Pourra-t-il prier à Harvit 2 fois ou pas? Vous allez me dire, bien sûr, c'est la même chose, Shacharit, Mincha, quelle différence? La Gemara va malgré tout poser la question, et nous allons voir quelle serait la raison de dire qu'on ne peut pas faire 2 fois Harvit. Iba Eleo. Ta velo itpalel mincha, lorsque quelqu'un s'est trompé, il n'a pas prié la tefila de mincha, mauj itpalel Harvit shtaim, peut-il faire la tefila de Harvit 2 fois? In tinzeloma ta velo itpalel Harvit itpalel shacharit shtaim. Si tu me dis que celui qui a oublié, qui n'a pas prié Harvit, pourra prier le lendemain matin 2 tefilot de shacharit, pourquoi mishum dechad yumau? Parce que c'est le même jour, c'est un seul jour. Comme c'est marqué dans le passo, vayerev vayiboker, le soir et le matin font partie du même jour. Et donc, si quelqu'un oublie la tefila de Harvit, il peut prier le lendemain matin, c'est encore la même journée. Avalacha, mais ici, dans la tefila de Mincha qui a été oubliée, la prier, recommencer à Harvit, c'est impossible, parce que c'est un autre jour. C'est bimkom korban aussi, comme nous le verrons, la tefila c'est à la place des korbanot. Et nous avons une règle, kevan davar yomo, batel korbanot. Si quelqu'un, les Bnei Israël n'ont pas offert le Korban Moussaf le jour de Rosh Chodesh, ils ne pourront pas l'approcher, offrir le lendemain après Rosh Chodesh. Odilma, ou peut-être, dit l'Agma, donc c'est vrai, peut-être que celui qui a oublié la tefila de Mincha ne pourra pas faire la tefila de Harvit, puisque c'est d'un autre jour, donc il ne pourra pas faire 2 fois Harvit, 1 fois pour Harvit, 1 fois pour Mincha. Ou peut-être encore, Odilma, kevan detzloter rachamei. Peut-être que, étant donné que la tefila, c'est des rachamim, c'est des supplications, on demande à Kadosh Baruch Hu la miséricorde, un homme peut à n'importe quel moment prier, puisque pour les rachamim, il n'y a pas de moment fixe. Tashma, l'Agma va nous rapporter une preuve. Nous avons un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, toujours, c'est marqué donc explicitement, celui qui a oublié, qui s'est trompé, qui n'a pas fait la tefila de Mincha, il pourra donc prier 2 fois Harvit, et donc il n'y a pas le problème, dit Rabbi Yochanan même, de Avar Zmano, lorsque le temps est passé, le Korban aussi, Batel Korbano est annulé, c'est considéré comme donc un Tashlumim, une récupération de la tefila manquée. Donc Métivé, l'Agmara va objecter. C'est marqué, Meuvat lo yechol litkon. Ce qui est tordu ne pourra pas être arrangé. Vechisaron, ce qui est manquant, lo yechol limanot, ne pourra pas être compté. Et la Braïta nous dit, que signifie celui qui est tordu, qui ne pourra pas être rattrapé, arrangé? C'est celui qui a manqué le Kriyat Shema du soir ou le Kriyat Shema du matin. Au tefila shel Harvit, au tefila shel Shacharit, ou bien la tefila du soir ou la tefila du matin. Il ne pourra donc plus la rattraper. Donc a priori c'est une question sur tout ce que nous venons de voir, qu'il n'y a pas la possibilité de rattrapage. Vechisaron lo yuchal leimanot. Nous dit la Braïta, que signifie Chisaron? Celui qui a manqué ne pourra pas être compté. C'est le cas de plusieurs personnes qui se sont associées à faire une mitzvah. Et un de ce groupe a décidé de ne pas s'associer. Donc ce sont ses amis qui se sont associés, mais lui ne s'est pas associé, il n'a pas fait partie de la mitzvah. Ça c'est ce qui est marqué dans le psaume Chisaron, c'est-à-dire le manquant ne pourra pas être compté, c'est un passage dans Kohelet. Donc on voit que lorsque nos amis vont s'associer pour faire une mitzvah, il faut participer, sinon on restera à jamais manquant. Donc l'Agmara a posé la question suivante. Nous avons vu que Meuvat lo yechol litkon, celui qui a oublié une tefila ne pourra pas réparer. Donc on n'a pas la possibilité de tefilat tashlumim, c'est-à-dire de prier une tefila, une double tefila à la tefila suivante, à la prière suivante, alors que nous venons de voir, d'après Rabbi Yochanan, que nous pouvons le faire. Et l'Agma répond, dans quel cas il n'y a pas de rattrapage? C'est lorsqu'il a oublié, il a laissé volontairement une tefila, dans ce cas-là il ne pourra pas la rattraper. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, Daïkaname, même une preuve
puisque dans les mots des katanés c'est marqué bitel, c'est-à-dire celui qui a annulé, bitel qui signifie volontairement. Velo katane ta'a, c'est pas marqué celui qui s'est trompé, shma mina, donc de là on peut effectivement déduire que seulement celui qui s'est trompé beshogeg pourra rattraper la tefila manquante, mais celui qui a oublié bemezid ne pourra pas la rattraper. Et bien sûr, comme il précise Tosafot, c'est seulement une tefila qu'on peut rattraper. Si quelqu'un n'a pas pris shacharit et mincha, il ne pourra pas à la tefila de harvit rattraper la tefila de shacharit. Il ne pourra rattraper que la tefila de mincha. Nous passons à Moudbet où l'agma continue. Tanoura Bana, nous avons une braïta. Ta velo itpalel mincha berev Shabbat. Donc jusqu'à présent, nous avons vu, lorsque quelqu'un a oublié une tefila de Yom Chol, il pourra la rattraper. Quel va être le din si quelqu'un le vendredi après-midi a oublié de prier mincha? Donc le vendredi après-midi, dans la tefila de mincha, normalement, il va dire les 18 bénédictions. Donc là, puisqu'il a manqué la tefila de mincha, on va lui dire de rattraper le soir de Shabbat à Arvit et de prier 2 fois. Mais quelle tefila va-t-il prier le soir? Il va prier Men Sheva, la tefila de Shabbat. Est-ce que c'est considéré comme un rattrapage ou pas? Eh bien la Braïta nous dit que oui. Ta'a velo itpalel mincha, celui qui s'est trompé, qui n'a pas prié la tefila de mincha berev Shabbat le vendredi après-midi, mitpalel bele Shabbat shtaim, il pourra donc faire sa tefila le vendredi soir, donc 2 fois Arvit, une fois pour d'abord Arvit et ensuite pour mincha. Ta'a velo itpalel mincha be Shabbat. Si quelqu'un s'est trompé et n'a pas fait la tefila de mincha, Shabbat après samedi après-midi, Shabbat après-midi, donc normalement il devait faire la tefila de Ata Echad Veshimcha Echad, et bien mitpalel be Motzai Shabbat Shtaim, il va Motzai Shabbat, les 18 bénédictions, faire 2 Amida. La première est toujours la tefila du moment et la seconde est rattrapage. Donc quand est-ce qu'il va dire la Havdalah de Ata Chonantanu? La première Amida. Et la seconde, il ne dira pas Atachonantanu puisqu'il a déjà dit. Mais quel va être le din si quelqu'un n'a pas dit la première fois Atachonantanu, il l'a dit que la deuxième fois? Eh bien, la Gemara va nous dire qu'étant donné que la première doit être pour la tefila de Harvit, la seconde comme rattrapage, étant donné que lui n'a pas intercalé la Havdalah Atachonantanu dans la première, donc il vient nous montrer qu'il pense la première pour Mincha et la seconde pour Arvit, puisque ce n'est qu'à la deuxième fois qu'il a dit Atachonantanu. Donc dans ce cas-là, il a inversé l'ordre, étant donné qu'il a inversé l'ordre, donc la seconde va lui être comptée pour Arvit, la première ne lui est pas du tout comptée, et donc il devra prier une troisième fois, une troisième Amida pour la tefila de Mincha qu'il a manqué. C'est ce que la Gemara nous dit, Mavdil barishona veno mavdil bashnia. Donc lorsque Motzei Shabbat il va prier 2 Amida, il va faire la Havdalah de Atachonantanu dans la première Amida, veno mavdil bashnia, mais il ne pourra pas faire la Havdalah dans la deuxième, parce que c'est la première qui est la tefila de Harvit. Dans le cas où il a fait la Havdalah à la deuxième Amida, mais pas la première, eh bien, Shnia al-Talo, Rishona lo al-Talo. La seconde est valable pour Arvit, la première n'est pas valable. Pourquoi nous explique Rashi? Puisque cet homme nous a montré que il veut la première pour Mincha et la seconde pour Arvit, ce qui n'est pas valable. La Gemara va quand même poser une autre question. Comment se fait-il que celui qui n'a intercalé la Havdalah que dans la deuxième Amida, on va dire que la première Amida n'est pas valable, ne lui est pas comptée? Quel est le din si quelqu'un, le Motzai Shabbat, a oublié de dire Atachonantanu? Il s'est acquitté de cette tefila, il n'a pas besoin de recommencer. Donc comment se fait-il que ici, lorsqu'il a oublié, il n'a pas dit à la première Amida, on va dire là il a pensé pour Mincha, et cette tefila ne lui est pas comptée ni pour Mincha ni pour Arvit. Elle pourrait lui être comptée au moins pour Arvit, puisque si quelqu'un a prié Arvit sans dire Atachonantanu, il est Yotse. Donc là, je demande les mêmes rats. Donc d'après ton raisonnement, tu voudrais dire de Kevan de l'Avdil Bekamaïte, Kevan de l'Otzale Dame. Qu'étant donné qu'il n'a pas fait l'Avdallah dans la première tefila, c'est comme s'il n'a pas prié. Uma Adrin Nanle, il devra reprendre. Urminu, et pourtant nous avons une objection, c'est marqué Tav lo Iskir. Celui qui a oublié, qui s'est trompé, qui n'a pas mentionné Mashiva Ruach Morida Geshen dans la tefila de Triatametim, de Ata Gibor, qui se termine Baruch Ata Hashem Echaya Metim, ou bien Sheila Birkat Hashanim, celui qui a oublié de demander Veten Talou Matar dans la bracha de Barech Alenu, Marzir Moto, il reprendra son Shmoné Esrei. Mais Avdallah Bechonenadat, celui qui a oublié la Avdallah, d'intercaler la Avdallah dans Chonenadat
le samedi soir, El Marzirimoto, on ne le reprendra pas, Mipne Shechol Omra la Kos, parce qu'il pourra dire la Havdalah plus tard sur le Kos avec le verre de vin. Donc tu vois bien que même celui qui a oublié dans la Hamida Ata Chonantanu, c'est quand même acquitté de sa tefila. Et la Gemara dit effectivement Kashia, c'est une question. C'est vrai que, a priori, il s'est acquitté de sa tefila, on aurait pu la considérer comme Arvit. Malgré tout, la Gemara nous dit que non, la première ne lui est pas comptée ni pour Arvit ni pour Mincha, et donc il devra prier une troisième fois. Il y a une question bien connue, c'est intéressant, c'est une marloquette que Tosfot nous rapporte ici. Quel va être le din de quelqu'un qui, par exemple, Rosh Chodesh, après-midi, dans la tefila de Mincha, n'a pas dit Ya'aleh ve'yavo. Le din est normalement que celui qui n'a pas intercalé Ya'aleh ve'yavo dans la tefila doit reprendre la tefila de Shacharit de Mincha de Rosh Chodesh. Donc cet homme n'a pas dit Ya'aleh ve'yavo dans la tefila de Mincha, donc il devrait normalement recommencer, prier encore une fois Mincha. Il a oublié, donc il ne s'est rendu compte, par exemple, qu'il a oublié de dire Ya'aleh ve'yavo, que lorsque Rosh Chodesh est terminé. Donc on va lui dire, puisque Mincha, tu n'as pas fait de tefila, tu n'as pas prié, puisque tu as oublié Ya'aleh ve'yavo, tu vas donc devoir maintenant à Arvit faire 2 Amida. Seulement à la deuxième Amida, nous dit demande Tosfot, il ne va pas intercaler Ya'aleh ve'yavo, puisque c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'il a gagné de prier une autre fois le lendemain d'Aurore, le soir après Rosh Chodesh? Pourquoi doit-il recommencer? Parce qu'il a oublié Ya'aleh ve'yavo, mais même lorsqu'il va donc reprendre, récupérer avec sa deuxième Amida, il ne va pas dire non plus Ya'aleh ve'yavo. Et bien dans ce cas-là, nous dit Tosfot, il ne reprendra pas la Amida, il ne dira pas 2 Amida Arvit, étant donné qu'il ne rajoutera rien. Malgré tout, Tosfot nous rapporte que le Rif n'est pas d'accord, il y a d'autres Rishonim qui ne sont pas d'accord avec cette question. Pourquoi? Puisque les Rishonim nous disent, étant donné que les Chachamim ont institué de dire Ya'aleh ve'yavo dans la tefila de Mincha, celui qui a oublié, c'est comme s'il n'avait pas prié. Donc il lui manque une tefila. Puisqu'il lui manque une tefila, il devra prier, la récupérer dans la tefila de Arvit, même si effectivement il ne rajoute pas Ya'aleh ve'yavo, mais il a rajouté une tefila, puisque la première tefila de Mincha est comme s'il n'avait pas pris. Donc c'est une grande marloquette rishonim, il y a encore d'autres conséquences qui sont rapportées dans Tosfot. L'Agma continue, Itmar. Nous allons voir par rapport à quoi, qui est-ce qui a institué aussi la tefila de Shacharit, Mincha et Arvit. Itmar. Rabbi Yosef bar Hanina amar tefilot avot tiknum. Les tefilot, ce sont les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui les ont institués. Donc Avraham, la tefila de Shacharit, Yitzhak Mincha, Yaakov Arvit, comme nous allons le voir. Rabbi Yoshua ben Levi amar tefilot keneget tmidim tiknum. Les Anshei HaKnesset Agdola ont institué la tefila par rapport au Korban Tamid que nous avions dans le Beth Amikdash, la mitzvah d'offrir le Korban Tamid. Donc il y avait 2 Korbanot Tamid, un le matin, un l'après-midi. Donc celui du matin par rapport à Shacharit, celui de l'après-midi par rapport à Mincha. Et la tefila de Arvit, nous verrons que c'est par rapport aux graisses et aux membres qui étaient brûlés sur le misbéach toute la nuit. Donc l'Agma nous dit Tanya Kavate de Rabbi Yosef bar Hanina, Tanya Kavate de Rabbi Yoshua ben Levi. Nous avons une braïta comme ce que nous a dit Rabbi Yosef bar Hanina, ce sont les avot qui ont institué la tefila, et Tanya Kavate de Rabbi Yoshua ben Levi, ce sont les Anshei Knesset Agdola, les Chachamim de la grande assemblée par rapport donc au Tmidim. Tanya Kavate de Rabbi Yosef bar Hanina, la première braïta comme Rabbi Yosef bar Hanina. Avraham Tiken Tfilat Shacharit. Avraham a institué la tefila de Shacharit chez Neymar, comme c'est marqué. Vashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu s'est levé tôt le matin, et la Makom Ashram Matcham, à l'endroit où il s'était déjà tenu debout. Ven Amida, Amad c'est une Amida, et la tefila. Amida c'est tefila chez Neymar, comme c'est marqué dans Tehillim, Vayamot Pinchas Vaifalel, que Pinchas s'est levé et il a prié. Donc on voit Amida avec tefila, donc on comprend que Avraham Avinu s'est levé tôt le matin pour prier, donc c'est Avraham Avinu qui a institué la tefila de Shacharit. Yitzhak Teken Tfilat Mincha, Yitzhak a institué la tefila de Mincha chez Neymar. Yitzhak la soir basade. Yitzhak est sorti la soir. Nous allons voir que c'est prié dans le champ, l'ifnot erev, donc l'après-midi avant la nuit. Ven tzicha et la tefila, tzicha c'est la tefila, shneimar tefila le'ani ki yatov. Le pasuk dit la tefila du pauvre qui va s'envelopper, vifnei Hashem ishpor sicho, et devant Hashem il va verser sa prière. Donc on voit que sicha c'est une prière.
Yaakov tiken tfilat arvit. Yaakov, c'est lui qui a institué la tfila de Arvit. Shneimar, comme c'est marqué, Vaivga bamakom vagelen sham. Donc Yaakov a atteint l'endroit, il a rencontré l'endroit, on traduit littéralement le pasuk. Vayalen sham, et il a dormi là-bas. Ven Pegia et la tfila. Pegia, c'est aussi un lachon de tefila. Kshenema, comme c'est marqué, Vata atil palel ba'ad ha'amazé, ve'altisa badam rina ve'tfila, ve'altif gabi. Parce que vous dit, et toi ne prie pas pour ce peuple, ne va pas donc faire même de rina, de tfila, et ne viens pas prier en leur faveur. Donc on voit que tifga, pegia, c'est aussi un lachon de tefila. Donc c'est Yaakov Avinu qui a institué la tfila de Arvit. Donc nous avons une preuve de cette première braïta, comme Rabbi Yosef Bar Hanina, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont institué les trois tfilot. Tanek Vated Rabbi Yoshua ben Levi, nous avons une braïta comme Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi les Chachamim ont dit que la tfila de Shacharit peut être priée jusqu'à Chatzot, la moitié de la journée, Tamid shel Shachar karev ve'olech at Chatzot. Parce que le Tamid du matin pouvait être aussi offert, sacrifié sur le misver jusqu'à Chatzot. Donc nous voyons que la tfila de Shacharit correspond au Tamid. Rabbi Yehuda Omer ad arba shaot, Rabbi Yehuda dit la tfila de Shacharit c'est seulement 4 heures jusqu'à 4 heures après le lever du matin. Shacharit Tamid Shachar karev ve'olech ad arba shaot, puisque le Tamid du matin était aussi offert pendant les 4 premières heures de la journée. Pourquoi on a dit que la tfila du mincha jusqu'au soir? Parce que le tamid de l'après-midi, karev olech ad ha'erev, était offert jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer ad plag mincha. Rabbi Yehuda dit non, mincha ne peut être prié que jusqu'à plag mincha, que nous verrons par la suite que signifie plag mincha. Shari tamid shel ben arbaim karev olech ad plag mincha, parce que le korban de l'après-midi était offert sacrifié jusqu'à plag mincha. Pourquoi on a dit que la tfila du soir de Arvit n'a pas de temps fixe, on peut prier toute la nuit? Parce que les membres et les morceaux, les graisses qui n'avaient pas été consommés de la veille, du korban tamid qu'on faisait brûler sur le misbeach, on laissait brûler toute la nuit. Et donc la tfila de Arvit a été instituée en correspondance à ces varim qui étaient brûlés sur le misbeach. Pourquoi on a dit que la tfila de Moussaf, on peut prier toute la journée? Parce que le Moussaf aussi, le korban Moussaf, donc Moussaf c'est le korban, c'est un rajout au korban tamid. Et donc nous avons institué, les Khamim ont institué la tfila de Moussaf, le Shabbat, Rosh Chodesh, pendant les fêtes, où il y avait aussi un korban de Moussaf, en correspondance au korban Moussaf. Donc puisque le korban Moussaf, on pouvait l'offrir toute la journée, la tfila de Moussaf aussi toute la journée. Rabbi Yehuda Omer ad sheva shaot, Rabbi Yehuda dit non. Tfila de Moussaf, jusqu'à la 7e heure, chaque korban Moussaf, ve'olech ad sheva shaot, parce que le korban Moussaf lui-même était offert jusqu'à la 7e heure. Ve'zoi mincha gdola, que signifie mincha gdola? Donc on peut prier déjà mincha à partir de mincha gdola. C'est mishesh shaot ou merza, dire 6h30, moulé ma'ala et plus, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot. Une demi-heure après Chatzot, Mirachi, c'est déjà le moment où le soleil a commencé sa coucher, sa descente. Ve'zoi mincha ktana. Et quand est-ce que c'est mincha ktana, ce que nous avons vu, qu'il y a aussi un mincha ktana par rapport au korban tamid, c'est mitesha shaot ou merza ou ma'ala, c'est 9h30 et plus. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le korban tamid de l'après-midi n'est jamais offert, jamais sacrifié avant 6h30, et ne tardez pas, on le terminait, même lorsque les jours où on tardait un peu plus, c'était seulement jusqu'à la 9e heure et demie, mais pas au-delà. Donc, la tfila de mincha aussi, c'est par rapport au korban tamid qui était offert mitesha shaot ou merza ou ma'ala. Donc Rabbi Yehuda nous a dit qu'on peut prier la tfila de mincha jusqu'à plag mincha, c'est-à-dire la moitié de mincha. L'agma va demander, Rabbi Yehuda plag mincha kama ou plag mincha charona kama. Donc nous avons ici mincha ktana et mincha gdola. Nous avons deux possibilités de calculer la moitié de mincha. Si c'est la moitié de mincha gdola, donc de 6h30 jusqu'à la fin de la journée 12h, nous avons donc 5h30 devant nous que nous allons diviser en deux. Donc c'est 2h 3/4 de chaque côté, donc 2h 3/4 plus on rajoute aux 6h30, on se retrouve à 9h15. 9h15 à partir donc du lever du matin. Ce serait donc le plag à mincha d'après Rabbi Yehuda, on ne pourrait pas prier au-delà de 9h15. Ou bien, nous dit la Gemara, c'est plag mincha acharona, c'est-à-dire
de 9h30 qui est le début de Mincha Ktana jusqu'à la fin de la 12e heure, nous avons 2h30. Lorsqu'on divise les 2h30, c'est 1h15. On ajoute 1h15 à 9h15, puisque c'est la moitié de ce temps de Mincha. On retrouve de 9h15, donc ça nous donne 11h moins quart. De 9h30, pardon, 1h15, ça nous donne 11h moins quart. Qui est le plag à Mincha d'après Rabbi Yehuda. Donc là, il m'a demandé, d'après Rabbi Yehuda, le plag à Mincha, c'est Mincha Kama ou plag Mincha Acharona Kama. Tashma, Taner Rabbi Yehuda, Omer, plag Mincha Acharona Amru. Ve'i Yehuda Lev Shaot Chaser Reviat, dire 11h moins quart à partir du lever du matin. Donc comme nous verrons encore par la suite, nous prendrons que d'après Rabbi Yehuda, la tfila de Mincha s'arrête à plag à Mincha, c'est-à-dire 11h moins quart, c'est donc 1h15 avant la tombée de la nuit. D'après Rabbi Yehuda, après ce moment-là de plag à Mincha, c'est déjà le temps de Arvit. Donc on peut prier Arvit avant la tombée de la nuit, mais lorsque l'on va prier après le plag à Mincha. C'est pour cela que nous avons le droit, d'après Rabbi Yehuda, de prier Mincha avant plag à Mincha, Arvit après plag à Mincha, et ainsi donc nous prions aussi bien Mincha et Arvit alors qu'il fait encore jour. Prier Mincha et Arvit après le plag à Mincha, ou Mincha et Arvit avant le plag à Mincha, s'y pose problème. Prier Mincha et Arvit après plag à Mincha, comment puis-je prier Mincha après le plag à Mincha? C'est que je pense comme les Chachamim, que je peux prier jusqu'à la fin de la 12e heure. À ce moment-là, j'ai considéré ce moment-là comme étant jour, je ne peux plus prier la tfila de Arvit en même temps. Donc si on veut prier Mincha et Arvit, il faudra faire attention que Mincha soit avant le plag à Mincha et Arvit après plag à Mincha. Donc pour terminer la Gemara, donc puisque nous avons rapporté une dernière braïta comme Rabbi Yehoshua ben Levi, donc la Gemara demande Nevet Tevet Yufta de Rabbi Yosef bar Hanina. Est-ce que c'est cette braïta une question contre Rabbi Yosef bar Hanina, puisque Rabbi Yosef bar Hanina nous a dit que les tfilot ont été institués par les Avot. En vérité, je maintiens que les tfilot, ce sont les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui les ont institués. Seulement, Asmachinu Rabanan Akorbanot. Les Chachamim ont institué, c'est-à-dire ont le temps de la tfila a été institué par les Chachamim comme les Korbanot. Deilotemachi, parce que si tu ne dis pas ainsi, nous dit Rabbi Yosef bar, tu vas avoir un problème avec la tfila de Moussaf. Tfila de Moussaf, Rabbi Yosef bar Hanina, Mantikna, qui est-ce qu'il a institué? Puisque Rabbi Yosef bar Hanina nous a expliqué les 3 tfilot, Shacharit, Mincha et Arvit, mais Moussaf, nous n'avons pas d'explication. Donc qui est-ce qui a institué la tfila de Moussaf? Et là, tu es bien obligé de dire que tfila avot tiknu. Fasmachinu rabanan akorbanot. C'est-à-dire les tfilot, ce sont effectivement les chachamim, les avot qui les ont auparavant institués. Les chachamim les ont mis en comparaison avec les korbanot. Et lorsque les chachamim, nous dit Rashi, ont cherché un korban pour la tfila de Moussaf, et qui n'ont pas trouvé donc de tefila qui avait été institué par les Avot, donc là les Chachamim et Anshei Knesset de là ont institué la tefila de Arvit. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yosef de Moussaf, pardon, donc d'après Rabbi Yosef bar Hanina, nous avons les Avot ont institué la tefila de Shacharit, Mincha et Arvit, que les Chachamim ont comparé avec les Korbanot. Lorsque les Chachamim ont vu la tefila de Moussaf, là ils ont le Korban Moussaf et qu'il n'y avait pas de tefila, ils l'ont eux-mêmes institué. Bon, juste de rapporter, les Farshim rapporte le Zohar qui nous dit que la tefila de Moussaf, c'est Yosef qui a été métaken. Donc bien que la Gemara ici nous dit que pour la tefila de Moussaf, les Chachamim n'avaient pas encore de takana. Donc, nous allons nous arrêter ici.